Je sais pas. Tokyo! Tokyo! Tokyo, janvier 2008. La fête sera grandiose à la mesure de l'événement. La commémoration de la parution, il y a un siècle, de ce que nous appellerons les Mangavino. Un nouveau concept, comme on disait à l'époque. Qu'entend-on par là? Le mariage de la fiction et de la réalité. Pour la fiction, la trame du récit. Pour la réalité, le vin, la vie, l'échelle et vignerons. Au cours de ses pérégrinations, le héros se laisse séduire par le vin. Il découvre les terroirs, les cépages, l'art de la vinification. Le lecteur, lui aussi, explore les grands vignobles du monde. Lui aussi s'éprend des meilleurs vins et s'initie à la dégustation. La fête sera grandiose! Fils d'un onologue reconnu, Shizuku Kanzaki n'a aucun goût pour le vin. Malheureusement, son père décède et alors qu'il pensait profiter tranquillement de son héritage, Shizuku découvre qu'il a un frère adoptif. Pire, le testament de son père les met au défi de découvrir 12 grands crus ainsi que le meilleur de tous, les gouttes de Dieu. Voilà, Shizuku lancé sur une nouvelle enquête d'un nouveau genre au beau milieu des vins, des cépages et des saveurs. Maintenant, je vous laisse assister à la dégustation de ce vin si précieux, les gouttes de Dieu. Dans un verre de cristal Riddle, si délicat qu'on le dirait sculpté dans de la glace. C'est cool, un filet de ce qui semble être du rubis liquide. Après en avoir versé un fond dans ce grand verre, le sommelier vous le tend afin que vous le dégustiez. En faisant tourner légèrement le verre au-dessus de la table, au contact de l'air. Une merveilleuse odeur se répand jusqu'à vos narines. Pendant un instant, vous avez l'impression de tenir entre vos mains un précieux bouquet de fleurs. C'est rempli d'une impatience grandissante que vous passez le verre devant la flamme d'une bougie. Elle éclaire un vieux rose au chatoyant reflet violet. Et indice déjà d'un orange vif. Enfin, vous le déposez en douceur sur le bout de votre langue. Non, ce n'est pas un simple bouquet, c'est beaucoup plus complexe. C'est cela. On dirait qu'il concentre l'arôme de centaines de fleurs. C'est un Richebourg, domaine de la Romanée Conti, DRC 1990. Mais lorsque l'heure de la dégustation au restaurant arrive, rien ne se passe comme prévu. Bien, il n'est pas bouchonné, donc pas de problème de conservation. Voici. Glou, 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 glou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est assis, bien droit. Rien à voir avec la Romanée Conti que j'ai déjà bu. Dites, mademoiselle, êtes-vous vraiment sommelière? Vous osez m'apporter cette piquette en me disant que c'est de la Romanée Conti. Je veux parler au directeur. Je suis vraiment désolée, mais il n'est pas bouchonné, donc il n'est pas abîmé et... Si vous le croyez vraiment, goûtez-le vous-même. 99 est pourtant une bonne année pour les Bourgognes. Ceux de ce millésime sont si chers que je n'en ai presque jamais bu. Et comment un DRC pourrait-il décevoir? Ils sont bons, ils doivent être suaves et délicieux. Glou, 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 glou. Serait-ce là le divers Richebourg? Ah, ça se voit rien qu'à votre tête. Que voulez-vous que je fasse de cette ersatz? Tu vas nous apporter un vin meilleur sur ton salaire. Mais ce vin coûte déjà près de 60 millièmes. Ne me prends pas pour un idiot. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai fondé ma propre entreprise d'Izakaya. Une gamine prétendument sommelière ne va pas m'en remontrer sur les alcools. On dit sommelier. Sommelière, comment va décanter? Oui, ici. Incroyable. Millésime! Médoc! Grand cru. Bordeaux. Alors, Corton! Arôme. Dégustation! C'est
toi, mais surtout qui de Shizuku Non. ou du frère adoptif va découvrir les goûts de Dieu afin de récupérer l'héritage? Tant de questions sans réponse.